Oh, je savais bien que je pouvais compter sur vous pour cette tâche difficile. Merci les garçons. Mais c'est quoi ce déguisement? Si vous faites gâteau russe, nous surveiller si gâteau réussit. Et puis nous goûter à la fin de la recette et donner une note. Bon. Eh bien, dans cette ambiance chaleureuse, je vais commencer la recette. Alors aujourd'hui, évidemment, ce sont des gâteaux russes. Vous comprenez tout maintenant. Et c'est la vatrouchka. Alors pour la vatrouchka, il vous faut tout d'abord de la pâte sablée. Alors je vais vous apprendre la pâte sablée. Il vous faut 250 grammes de farine, 125 grammes de beurre, un œuf et 100 grammes de sucre. Et opération délicieuse, vous mélangez le tout avec les mains. Mais je ne vais pas le faire là maintenant parce que je ne voudrais pas salir nos deux copains russes aujourd'hui. Vous faites vatrouchka jusqu'au bout, Oui, sinon vous finir au goulag. Ok. D'accord. Et puis vous laissez, une fois que la pâte est bien pétrie, vous la laissez reposer 1 heure avant de la faire cuire. Alors pour la faire cuire, vous la disposez dans un moule à tarte, comme ceci. Vous mettez par-dessus du papier sulfurisé et vous mettez des haricots secs ou des lentilles. Ceci est pour éviter que la pâte ne gonfle pendant la cuisson. Donc vous la faites cuire pendant environ 15 minutes à thermostasis. Pendant ces 15 minutes, vous préparez le contenu de cette vatrouchka. Alors, vous avez besoin de 400 grammes de fromage blanc. Vous y ajoutez 4 jaunes d'œufs. Monsieur le Russe, vous pouvez me donner les 4 jaunes d'œufs? Merci. Jaune d'œuf. Voilà. Il faut également 150 grammes de sucre. Vous mélangez le tout. Vous pouvez rajouter des raisins secs et des fruits confits. Vous mettez ceci dans votre pâte qui est cuite. Vous retirez évidemment les haricots secs ou les lentilles. Vous mettez ceci donc à l'intérieur et vous replongez tout ceci au four pendant 35 minutes. Thermostasis toujours. Et voilà le résultat. Vous saupoudrez de sucre et puis il ne reste plus qu'à déguster. Mais malheureusement, il faut 2 heures de patience avant de pouvoir déguster. Voilà. Très long. Très long. J'ai trouvé cette recette dans les fiches cuisine du journal de Mickey. Voilà, la recette russe, la vatrouchka. Vous parlez Mickey. Mickey être espion? Mais non, Mickey n'est pas du tout un espion. C'est le plus grand ami des enfants, n'est-ce pas les enfants? Ouais! Bon, alors moi dire bravo Julie. Bon, bah écoutez les garçons, c'est pas tout ça, mais moi faut que j'y aille. Hein. Ah bah, maintenant, nous pouvons goûter et donner une note. On va donner gâteau. Voilà. Gâteau ressemblait à recette maman russe. Dada. Coupé. Goûté. Mais au fait, Nicolas, tu vas pas être en retard, là? Oui. Ah oui. Oh là là. Mais oui, je vais être en retard. Excusez-moi, les enfants, il faut absolument que j'y aille. Oh là là là. Eh oui, parce que c'est l'heure du reportage. Regardons. Julie. Oh, mais c'est toujours la même chose avec Nicolas. Julie. T'es là. Te voilà? Ah ouais, je suis terriblement en retard. Je suis vraiment désolé, Julie. Ah oui, ça c'est pour me faire pardonner. Oh, c'est gentil, Nicolas. Mais tu sais, ça ne fera pas reculer le temps. Le film est déjà commencé. Ah oui. Enfin, c'est très gentil quand même, parce que j'adore les roses. Ah, t'adores les roses? Bah, écoute, ça tombe très bien, Julie. Maintenant qu'on a tout notre temps, Ah, ça c'est sûr, hein. je te propose de voir ses petites sœurs et ses petites cousines. Ah bon? Oui, elles C'est sont où? superbes, tu vas voir, c'est juste à côté là. On y va. Ah, c'est là, Julie. Vas-y. Rentre. Merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour, mais je vous reconnais. Vous êtes Dany la chanteuse? Absolument. Mais en dehors de ça, comme tu peux voir, j'ai une grande passion, c'est les roses. Bah, vous pouvez m'en montrer quelques-unes? Quand tu veux, on commence par où? Bah, Celle-là? les blanches, elles sont magnifiques. Alors ça, c'est une rose blanche classique, elle s'appelle perle blanche.
Non, elles ne sentent pas. En général, les roses pâles n'ont pas beaucoup de parfum. Celles-ci, elles s'appellent Alaska. Elles sont très jolies. Elles ont tendance un peu à tomber parce qu'elles sont très lourdes. Le bouton est très lourd. Elle est verte comme ça à l'extérieur. Et puis quand elle s'épanouit, elle devient un petit peu rose, tu vois. Comme ça. Et puis alors là, on arrive à des roses qui sont assez rares. Celle-là qui s'appelle Piaget, qui a un parfum magnifique. Ça sent bon, hein. Ouais. Tu vois, ça, c'est des rendez-vous tous les jours. La couleur est très jolie aussi. Ouais. Après, Elles ont tout un nom. D'où vient leur nom? ben ça, c'est les obtenteurs qui leur donnent les noms. Les obtenteurs de roses sont les messieurs qui créent les roses. Et c'est un métier qui est rempli de mystères et qui est très difficile parce que pour obtenir une rose de cette couleur avec un parfum, il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup d'argent. Ça, c'est la rose qu'on appelle perle noire, qui est la plus proche du noir. Elle a une tendance rouge. Elle a un petit peu de rouge quand elle s'épanouit. Mais si on compare, par exemple, avec cette rouge-là, tu vois, il y a quand même une grande différence. Foncé, oui. Hein, c'est très, très foncé. Après, il y a celle-ci, voilà. Alors ça, c'est une rose, quand elle s'épanouit, qui est le plus proche de l'églantine. De l'églantine, oui. Et à savoir que l'églantier, c'est de là d'où vient la rose. Alors donc, elle a juste à peine 5 ou 6 pétales et on dirait de l'églantine sauvage. C'est très, très beau. Dany, elles sont vraiment magnifiques, toutes vos roses. N'est-ce pas, Nicolas? Absolument, Julie. D'ailleurs, si ça peut te faire plaisir, tu peux en choisir 2 ou 3. C'est vrai? Sincèrement, je peux? Oui, vas-y, choisis ce que tu veux. Alors, lesquelles je vais choisir? Je peux choisir toutes celles que je veux. Oui. Merci beaucoup, Nicolas, ça me fait énormément plaisir. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Oh, je suis si heureuse. En plus, le bouquet, il est énorme. J'en ai les mains pleines. Et moi, j'en ai les poches vides. Plus un sou. Ça m'apprendra à être en retard. Ah, toutes ces roses sont vraiment magnifiques, mais la plus belle de toutes ces roses, c'est quand même notre Julie. Oh, c'est bien beau les belles paroles comme ça, mais ça m'a coûté quand même une fortune cette histoire. Tiens, qu'est-ce que je vois là? Ne serait-ce pas le 2e indice de notre concours? Gagné, Nicolas. Tiens, c'est bizarre, Julie n'est pas là pour voir son ami Super Balou. Si, je suis là. Pour rien au monde, je ne manquerai mon ami Super Balou. Et le pauvre Super Balou est prisonnier au goulag. Mais comptons sur lui pour tout faire pour s'en sortir. Voici Super Balou. Bravo, Super Balou, tu te tiens encore une fois très très bien de cette aventure. Bon, ben je suis désolé, moi je prends mon petit déjeuner parce que tout à l'heure au début de l'émission, j'ai pas eu le temps de le faire, alors je le prends maintenant, ça sera fait. Ah non, Nicolas, tu le prendras à la fin de l'émission. On n'a pas le Pourquoi temps maintenant. C'est le moment de jouer. De jouer? Oui. Mais oui, mais de jouer à quoi? Moi j'ai rien prévu là. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver? J'ai pas que des... On a des biscottes. Et ben on va jouer au plus grand nombre de biscottes beurrées, sans les casser. Toutes biscottes cassées compte pour du beurre. Exactement, Nicolas. D'accord, ça marche. Alors, Tu choisis les candidats? on va choisir 2 candidats dans le public. Deux grands cuisiniers, on va prendre. Tiens, Ali, viens jouer avec nous. Viens jouer avec nous. Vas-y, choisis la deuxième. Une petite fille, vas-y. Lila. Lila, allez. Ali, Lila, c'est marrant. Ah oui, bien vu, bien vu. Alors voici Ali, voici Lila. Quel âge as-tu, Ali? J'ai 12 ans. T'as déjà beurré des tartines? Oui, Des biscottes aussi? oui, Du pain? oui, Bon, des brioches? oui. Bon, c'est parfait, je vais l'embaucher chez moi, il viendra me beurrer mes tartines, tu veux? Non, ça t'amuse pas peut-être? Non, ça l'amuse pas, non. Et toi, Lila, t'as déjà beurré des tartines? Ouais. Quel âge tu as? J'ai 10 ans. T'as 10 ans. Bon, alors, ils vont se mettre un de chaque côté de la table, ça me semble bien. Julie, t'as un chrono? Oui. On va dire qu'on leur donne Je sais pas, une minute, oui. 1 minute. Il y Alors, aura, on va il doit y avoir une quinzaine de biscottes à peu près. Bah, celui qui en a beurré le plus sans les casser sera désigné vainqueur. Vous, je compte sur vous pour les encourager, hein? Oui. Ok, donc tout le monde est prêt? Oui. Vous êtes sûr? Nicolas, t'es prêt à soulever le beurrier en même temps que moi? Le beurre en même temps, tu prends ton couteau. Alors, 5, 4, 3, 2, 1, c'est top, parti. vas-y. Les cuisses de beurre, les enfuses.
au top, au top, au top. On les applaudit. Tiens, voilà ça. Tiens, essuie-toi les mains, parce que les mains pleines de beurre, comme ça va pas du tout. Bon, ben c'est parfait, on va pouvoir prendre le petit déjeuner après Oh là l'émission. là, Alors, ça il y a tombe combien bien. Alors, Ali a beurré 4 biscottes, Oh, mais je dirais comme il les a beurrés aux 3/4, ça en fait que 3. Allez, Et hop. regarde, là il y en a 3, mais beurrées très très bien, et il y en a une cassée. Cassée en 2, ça a été la première, hein. Il fallait Voilà. un début. Hein. Donc on va dire 3-3, ex aequo. Voilà. Bravo. Voilà pour toi, Lila. Et Alors, voilà pour toi, Ali. Vous savez qu'il n'y a pas de perdant dans Disney Club, donc Bien comme ils sûr. sont ex aequo, il n'y a forcément pas de perdant. Et il n'y a pas de gagnant non plus, mais enfin ils ont quand même tous les deux gagné. Qu'est-ce qu'on fait là? Bon, on peut encore les applaudir. On tout de même. applaudit. Bravo. Les pauvres Mini, la voilà perdue dans la neige et le froid, complètement affamée. Mais heureusement, Mickey part à son secours. Voici Mickey au Grand Nord. Dans quelques instants, nous verrons le programme de l'émission de mercredi. Et c'est toujours dans le Disney Club.